Ici Laurent Paquin à Setup Prémisse Punch. Faire rire avec les personnages. On reçoit Yves Pelletier et Danny Turcotte. J'ai pas mis le P avant. Tu peux mettre un W aussi si tu veux. Hey, c'est très beau chez toi, Laurent. Non, mais tu sais, du côté dénudé, ouais. là. Quelqu'un m'a déjà dit Yves Pelletier, puis je ne savais pas de qui il parlait. OK. Puis il a dit Yves P. Pelletier. Ah oui, ben oui, Yves P. OK, ça va. Moi, mon motto, c'est appelez-moi comme vous voulez, mais de grâce, appelez-moi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça me fait Merci, plaisir. je suis content que vous soyez là. Les gens qui écoutent le podcast vont peut-être dire tu dis ça à chaque fois, mais là, aujourd'hui, c'est vrai. Les autres fois, c'était pas vrai. Non, c'est ça. Je suis content. Content que vous ayez accepté l'invitation. On parle de personnages aujourd'hui, puis j'avais envie de commencer en parlant de c'est quoi la naissance d'un personnage? Faire rire avec un personnage. On a l'impression qu'un personnage, c'est toujours quelqu'un qui existe pour vrai. On se dit, ça doit être son mononcle. Monsieur Caron, ça doit être un monsieur que tu as déjà connu. Danny Verveine, ça doit être quelqu'un Oui, il y a que toujours tu connais. quelqu'un Il y a derrière toujours chaque une personnage. personne réelle derrière le personnage. Est-ce que c'est le cas aussi pour tes personnages? C'est de l'observation. Moi, ça vient de ma grand-mère qui s'assoyait dans son salon en regardant par sa fenêtre, puis elle avait un surnom pour tous ses voisins, ses voisines. Elle leur imaginait des histoires. Donc, juste ça, moi, j'ai été élevé de même. Puis le truc aussi, c'est que j'aime ça, le monde. Je suis curieux de savoir. Tu sais, des fois, tu es dans la rue, il y a quelqu'un qui passe, tu te dis, OK, c'est quoi sa vie? Puis, c'est ça. Est-ce que tu les suis jusque chez eux? Oui, exactement. Non, mais quand j'étais jeune, je voulais être facteur. Tu sais, Pour vrai? Ben oui, j'étais C'est facteur. drôle. Oui, parce que je disais, il va dans toutes les maisons. T'es vraiment curieux. Il Oui, rencontre les gens. Je suis curieux des autres. Puis je te dirais qu'en général, les personnages que j'ai faits, c'est du monde, moi. J'ai déjà vu où c'est un mix entre plusieurs personnes. Tu sais, comme la voyeuse de Marie-Lise Pilote, c'était moi qui avais refilé ce personnage-là, c'était ma voisine. Puis cette femme-là était vraiment assise chez elle. On parle de la madame qui est méchante. La madame qui est là. méchante. Je suis méchant! Ben, elle était assise chez elle, puis elle regardait par la fenêtre, puis elle faisait des commentaires sur les Puis gens. Danny Verveine. Danny Verveine, ça pourrait être ma sœur un peu, parce que c'était comme un personnage. En fait, c'était mon premier, puis je savais pas exactement ce que je faisais. Au début, c'était un gars qui a une perruque de Nana Mouskouri sur la tête. Puis, il n'y avait pas de personnage vraiment, puis Mais tranquillement... tu t'es mis à imiter ta sœur? Ben, un mon peu, côté ou, féminin, donc ma sœur, qui est rentrée en ligne de compte là-dedans. Ça fait que c'est devenu un peu ma sœur. Puis en plus, ma sœur avait les cheveux comme ça. Puis les tonnetés, elle avait des tonnetés, ta sœur Elle aussi? a toujours des tonnetés. Ouais. OK. Très, très beau tonnetés. C'est quoi des tonnetés? C'était des instruments de musique qu'il y avait dans un des numéros, qui était une déesse africaine. C'était les deux bongos qui étaient les tétons, les tonnetés qui sortaient. On peut faire des jokes de mon oncle, c'est notre génération. Ben oui, on est trois mononcles. On est assez mononcle. T'es un petit peu neveu quand même par rapport à nous. Ben, par rapport à vous, je suis un peu neveu. Mais quel âge que t'as? Moi, j'ai 50. Ben, quand même. Ah non, quand même, pas neveu. Non, je suis pas jeune, moi, je suis mononcle. Là. T'es plus beau-fils. Je suis mononcle, mais je peux quand même dire que je vous écoutais quand j'étais au secondaire. Oui. Fait que je sais pas à quel point Bon, c'est on gênant. avait- Ouais, mais t'as fini à quel âge ton secondaire? Je l'ai fini à l'âge normal quand on finit le secondaire. Mais Ben, quand moi- on a commencé, on avait comme 18-19 ans. Oui, vous avez commencé jeune. Ouais. Mais c'est ça, fait que notre écart d'âge n'est pas Au si, Saguenay, ils sont si plus énorme que précoces. ça. Ils ont commencé. Ils sont réputés pour ça. À 18. Ils sont réputés. C'est quoi un bon personnage? Ben, c'est un personnage que les gens peuvent se reconnaître dedans, ou ils peuvent reconnaître quelqu'un qu'ils connaissent qui ressemble à ça. Il faut vraiment qu'il y ait des cordes qui soient touchées pour que ce soit universel, que les gens... Il ne faut pas que ça sorte de nulle part. Quoique toi, ton extraterrestre, c'était pas quelqu'un... Il est authentique. C'est un Mais authentique. c'est celui qui te ressemble le plus Tu à peux pas toi. dire que c'est un extraterrestre que tu as rencontré. Non, puis c'est je pas me un suis inspiré de extraterrestre, lui. mais c'est basé sur des personnes que j'ai observées, puis des gens qui sont, tu sais, C'est des gens un peu dans le délire. Puis c'est un enfant, finalement, Stromgol. Ouais. Finalement, il y a 4 ans, là, Stromgol. Il joue à la cachette. Puis Ouais, c'est un puis déficient il y a sa intellectuel. roche. Non, puis, on le sait pas. C'est ça, c'est entretenir le mystère. Moi, je pense que c'est un vrai extraterrestre. Ouais. Mais un personnage, est-ce qu'on se dit il faut qu'il soit dense, il faut qu'il y ait quelque chose à dire, ou des fois, un personnage peut être complètement unidimensionnel? Tu sais, mettons, si on prend l'exemple du personnage de ton ami Dominique, le gars fatigué. Oui, bien ça, c'est un Ça, personnage c'est de un dessin animé. personnage. Il y a une caractéristique. Il est fatigué. Il est fatigué, puis il est faible, mettons, physiquement. Il reçoit le jet de douche, puis il revole dans le Puis, fond de la tu douche. vois-tu, lui, c'était l'antithèse du créateur. Parce que Dominique était loin d'être fatigué, Ouais. au contraire. Il était, Ah non, il était speedé de fatigant. même, hein? C'était d'autres choses. Mais je veux dire, lui, il a créé comme quelque chose qui était le contraire de lui.
Ouais. Un homme fatigué. Puis je me rappelle, son flash, c'est simple. Sa maison était tout virée de bord. Il avait travaillé fort, puis il a lâché ça tout à coup de même. « Ah, je suis assez fatigué. » Puis là, tout de suite, ça lui a donné le goût d'écrire là-dessus. Il y a quelque chose que... Ouais, mais c'est grand, là. Tu sais, Ah ouais, genre, c'est grand. tu sais, des personnages où t'es-tu déjà allé à l'urgence? Tu sais, des fois, quand t'es à l'urgence, t'entends les autres. Oh, il y en a. Puis il y a quelque chose qui nous correspond tous là-dedans. Tu sais, c'est quelqu'un qui se lamente, mais en même temps, il a le sourire. Ah là là. Mais est-ce qu'un bon personnage, c'est un personnage que tu peux reprendre dans plein de situations? Tu sais, il y a des personnages comme le personnage du gars fatigué, on a l'impression qu'il y a juste une caractéristique. Il était plus difficile à alors renouveler. Alors que M. Caron, on peut l'imaginer dans plein de moments de sa vie. Danny Verveine, moi, j'ai toujours eu l'impression que tu aurais pu faire un show. Danny Verveine aurait pu être un solo sur scène parce qu'il peut parler de tout. D'ailleurs, il y avait des numéros assez longs quand même. Ben oui. C'est un personnage. Ça a été 10 minutes, 15 minutes. Ça a été ton personnage fétiche, pas mal. Verveine, je commençais les premiers soirs, mettons, la première, ça durait 6 minutes, puis quand je finissais 2 ans plus tard, ça durait 24 minutes. Puis, ça s'étirait de soir en soir, puis c'est un personnage avec lequel j'avais du fun à parler aux gens. Puis, quand est-ce qu'on le sait que c'est un personnage qui va durer? Tu le sais assez vite. Tu sais qu'il touche une corde sensible chez les gens ou pas. Tu sais, Au Club Soda, là, tu sais, genre, en plus, on était complètement entouré de monde. Là. Il y a quelque chose d'organique. Là, tu sais. On dirait que tu sens la vibe. Puis, tu sais, moi, genre, le personnage de M. Caron, c'est un personnage d'interaction. M. Caron solo, là, il ne peut pas parler très longtemps. Il était rarement tout seul. Donc, oui. tu vois, dans ma dernière tournée, je l'ai faite sur scène, mais je faisais monter quelqu'un sur scène pour me donner la réplique. Fait qu'il y avait du texte, fait que je jouais avec une personne du public. Ouais. Il y avait ton espèce de souverainiste extrémiste. Lui, il parle tout seul. Lui, il parle tout seul facile. Comment est-ce qu'il s'appelle? Damien Bouchard. Damien Bouchard. Le pays à 90, ça, c'est inspiré d'une vraie personne. Ah oui, je suis vraie certain. de vraie personne. Plusieurs personnes. L'attaché. Oui, c'est ça. Ben, en le voyant, tu dis, oui, ça, c'est clairement quelqu'un qui connaît ou qui a vu à la TV. Le slogan qui est... Le pays à 90, c'est une citation. Là. OK. Tu sais? Et aujourd'hui, il est sur Twitter avec un avatar oui. Là. C'est drôle, mais en même temps, je dis que il y a des personnages qui peuvent vivre plus, mais le personnage du gars fatigué, je pense qu'il a été là dans tous les shows du groupe Sanguin. Oui, ben les gens s'étaient attachés à lui. Dominique se faisait dire ça 24 heures par jour, à tout moment, Partout. n'importe où. T'es-tu T'es-tu fatigué? Il était à bout de ça. Il était tanné là, de se faire dire ça. Faire un personnage, est-ce que ça donne une liberté? Est-ce que ça donne une liberté que tu n'as pas en étant toi-même sur scène? Moi, ce que j'aimais là-dedans, c'est qu'à chaque numéro, tu avais un nouvel univers qui commençait. Alors que le stand-up, c'est toujours la même personne, toujours le même véhicule. Comme toi, tu n'as jamais fait de personnage. Sur scène, à la télé. Genre à la télé, oui. J'ai fait des personnages télé. T'as fait Denis Coderre. J'ai fait Denis Coderre au Bye Bye. Ça, c'est un personnage. Non, mais sur scène aussi. Sur scène, j'ai fait très peu de Le personnages. bicentenaire, t'as pas fait Denis Coderre au Centre oui, Bell? oui, je l'ai fait sur scène. Oui, mais Denis Coderre, c'est une imitation. Ah non, c'est un personnage. Ouais. Mais lui, il est un personnage. Moi, je faisais une imitation du personnage. Ouais. Mais j'en ai fait à l'école de l'humour des personnages. Mais c'est moins à la mode, hein, beaucoup. Ben, ça, il y a comme... Comme un regain, hein? Y a-tu un regain? Moi, Ben non, mais il y a Arnaud Soli qui en fait quand même beaucoup. J'ai l'impression que le personnage a trouvé... Oui, il est drôle, lui. Celui qui fait le vieil humoriste, là. Oui. Hey, veux-tu des petites ballons? Claude Crest. Oui, ouais. Il est crampant, lui. Claude Crest, Ouais. là, c'est un personnage assez fascinant. J'ai l'impression que les personnages en humour au Québec ont peut-être trouvé leur niche dans le web. Ouais. Tu sais, un gars comme Arnaud Soli, sur scène, il fait du stand-up. Remarque, j'ai pas vu son show complet. Richardson Zephyr. Tu sais, mais c'est sur scène. Oui, t'as raison, Richardson fait des personnages sur scène. Mais c'est un peu mal vu faire des personnages maintenant. C'est-tu comme ça que tu le perçois? Je pense que Non, oui. moi j'en ai fait, tu sais, puis aussi je suis allé j'en ai fait dans des bars de stand-up. Donc les plus jeunes, là, c'est plus genre, my God, qu'est-ce que c'est ça, ok? Ouais. Mais exemple, Capharnaüm, là, mon Jesus Freak, c'est plus genre, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Puis Cher Siachon, là, le délire, là. Tu sais, j'ai celui qui déparle. Ouais. Tu vois, fait que dépendant des sensibilités, là, des générationnelles. Ouais. Puis c'est plus parce que les personnages, là, si ça a quitté la scène, ça coûte cher. Faire de la tournée avec des costumes puis des accessoires. J'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui est capable d'en faire aussi. De quoi, des Des personnages? personnages. Ben, si on leur montre, Tout le monde n'est n'est pas si bon acteur que ça, hein? Quand? Quoi? Tout le monde n'est pas si bon acteur que ça pour faire des personnages.
Ça prend quand même une versatilité. Il faut que ton gars de bloc appartement soit différent de Danny Verveine, qui doit être différent d'un autre personnage que tu as fait. Tout le monde n'a pas une palette, mettons, de jeux. Oui, mais dans l'improvisation, tu vois très bien du monde que des fois tu vois en stand-up. Puis quand ils jouent la comédie, ils ont pas de costume. À un moment donné, ils sont en personnage. Ils sont pas. Il y en a beaucoup, là. Moi, en impro, je devais avoir 3 ou 4 personnages. Il faut découvrir son clown. Et il y a plein de gens qui n'ont pas encore découvert le clown. Toi, tu l'as en tabarouette, hein? Ah, moi, non, mais c'est parce que moi, j'aime ça, me mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est ça. Ça vient de ce plaisir-là, de juste de dire, hey, il faut que je joue un homme d'affaires, il faut jouer tel. Les imitations. J'ai jamais imité personne de ma vie. Hein? Moi, j'ai regardé. Tu as personnifié des gens qui existaient. Ben, mettons, Jeannette Bertrand, là, je regardais, puis je disais, OK, c'est quoi ces tics, telle affaire, puis je me crée un personnage par rapport à ma perception. Mais tu ne faisais pas une imitation. Tu ne te voyais pas comme un imitateur. Non. Non, je ne me vois pas comme un imitateur. Non. Quand je fais Ron Fournier, c'est moi qui parle vite. Oui, je comprends. Non, mais quand même, la personnification était bonne. C'est juste que tu n'as pas le talent. Gilles Pelletier, oui, moi, j'ai rien à faire. Ça ressemblait à une imitation. Ça ressemblait. Mais il y avait 2, 3. L'importance du maquillage et du costume, c'est important. À partir du moment où tu l'as, j'ai l'impression que c'est là que ça rentre. C'est là que ton personnage prend vie. Oui. Est-ce que tu étais meilleur quand tu avais le costume? Exactement. Ah oui, OK. Ben, exemple, Jeannette Bertrand. Là, moi, j'avais écrit le texte Parler pour parler, la parodie, pour Chantal. Parce que, je pensais que Chantal va faire Jeannette. Qui ferait Jeannette. Donc là, on fait la lecture de texte à RBO, puis là, tout le monde rit. Puis là, je dis, avec le Chantal, elle dit, je ne jouerai pas ça. Non, t'es super drôle. Moi, je l'ai. Puis là, à la lecture, j'avais comme une espèce de ton. Il trouvait tout ça drôle. Fait que OK, on va le faire. Ah non. La veille du tournage. C'était réussi. Là. La veille du tournage, je regarde mes cassettes, puis j'essaie de me pratiquer. Alors, oui, alors. Là, je me tourne vers ma blonde de l'époque. Je dis, puis. Le lendemain matin, j'arrive sur la chaise de maquillage, c'est Jean Bégin qui était le maquilleur. Là, je dis, je ne l'ai pas pour faire. Il dit, attends une minute. Et là, il commence à me transformer. Puis là, peu à peu, je suis rentré dedans. Il m'a dit. Dans Jeannette? Dans Jeannette. J'ai retrouvé ma Jeannette grâce à Jean Bégin. C'est très, très drôle. Puis là, il fallait pas que personne vienne me parler. Entre le moment qu'on a fait les takes, parce que je l'ai pogné. Faut pas que je perde ma voix. Ils m'ont demandé à un moment donné de venir la faire. Serge Denoncourt, il m'appelle, il y avait un hommage à Jeannette. Puis il a dit, ils vont vu que tu viennes la faire. Je dis, je sais pas. Comment? Ça a été fait en 86, je m'en souviens. Non, mais il existe des enregistrements de ça. Je pense que tu pourrais les retrouver facilement. Non, mais leur faire ça. Mais le fait qu'il y ait moins de personnages sur scène, moi, je me suis fait une théorie. Ça vaut ce que ça vaut, mais. Non, c'est pas bon. Non, c'est ça, je me disais aussi. Non, mais vous me direz ce que vous en pensez. Exactement. Ben, c'est pas bon. Faire de l'humour. On fait nos classes dans les bars, on fait nos classes dans des conditions difficiles. Moi, mettons, quand j'étais à l'école de l'humour, je faisais souvent des personnages, mais qui n'étaient pas loin de moi, mais c'était des personnages dans des situations. Donc, le club vidéo. Bon Dieu, tu te rappelles de mon personnage de club vidéo? Laurent, je t'ai vu, tu sortais de l'école. Ben oui. Écoute, il faisait 3 pieds 4. Il était tout cute. Il avait des cheveux. Je pesais 80 livres à l'époque. Je me rappelle pas de ça. C'est drôle. Non, mais écoute, tu concluais pas le spectacle, non? Tu concluais une des parties. Non. C'était un numéro qui marche bien, mais je faisais comme les Français, avec des personnages invisibles. Ce numéro-là, dont Yves parle, c'est un numéro où je faisais un employé de club vidéo qui répondait à des clients invisibles. Fait que la madame qui tripait ses films d'horreur, le vieux bonhomme cochon dans la section des films porno, puis le petit intello du collège français. Mais quand est venu le temps de sortir de l'école de l'humour pour aller jouer dans les bars, faire des personnages, faire des situations où tu es dans Ça demande plus de concentration pour le public. Tu peux pas fermer la gueule à un gars qui te parle pendant que tu es supposé être dans un club vidéo. Là, tout était dans le théâtre à ce moment-là. Ouais. As-tu souffert de ça à l'époque, d'avoir... dans les bars, souffert, c'est peut-être fort. On était à une époque où on revisite notre passé. As-tu souffert dans les bars? J'ai pas souffert, mais ça m'a... Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont agressé, micro-agressé pendant que tu étais sur la scène? Oui, quand même. Ah, OK. On a été beaucoup micro-agressés. Bon. Des fois plus que micro, mais macro-agressés à quelques occasions. Est-ce que tu as fait ça toi-même? Je l'ai-tu fait? Agresser des gens, je ne crois pas. Peut-être des micro-agressions? Oui, t'as un petit ton, être des fois ironique, sarcastique. Être passif-agressif, des fois, ça, c'est bien oui. Mais des fois, dans des chansons aussi, une petite tournure de phrase qui est un petit peu mal intentionnée. Mais moi, je faisais un numéro avec Dominique à un moment donné, c'était carrément du bullying.
Je veux dire, des gens dans aujourd'hui, la ça salle. passera plus du tout. Là. Mais le bowling de qui? Ben, c'est parce que j'étais un peintre alternatif qui faisait des performances artistiques. Ouais. Puis je filmais les gens dans la salle, puis je les mettais en grand écran. Puis tu les insultais carrément. Carrément. Je les insultais pendant 15 minutes. Méchamment? Ah ouais? Ben, c'est pas très gentil, franchement. Là. Je pense qu'aujourd'hui, ça passerait vraiment pas là. Non, mais... L'humour a changé quand même. Ben ça, c'est un autre point que le personnage amène. Tu peux dire, ben non, mais c'est pas Danny qui C'est un parle. personnage. C'est le personnage. Ouais. C'est-tu arrivé des moments où tu t'es dit, moi, ça, je dirais jamais ça, mais là, je suis dans un personnage, j'ai le droit de le faire? Par exemple, j'ai fait un numéro dans mon dernier show, le personnage de Capharnaüm, il explique les religions, il explique le catholicisme, l'islam, le judaïsme, dans ses mots à lui. Fait que c'est sûr que c'est pas moi, mon opinion qui est là, mais j'ai mis dans le personnage quelque chose de moi, mais qui est véhiculé par ce gars-là qui est comme complètement... il comprend pas trop l'affaire, mais il a une volonté de vivre ensemble. OK? Il veut vraiment vivre ensemble. Okay? Capharnaüm, ça, c'est ton ex-détenu, là. C'est l'ex-détenu. Ouais. À la fin, il y a un petit bout de sagesse, mais dans les faits, ce numéro-là, jamais, moi, en moi-même, j'aurais ce propos-là où je traiterais ce sujet-là de cette façon-là. Mais tu te sers-tu de ton personnage, dans le fond, pour passer tes idées? Non, c'est Pas juste... du tout. Quand, admettons, passer tes idées ou juste dire à quelqu'un d'autre, te reconnais-tu dans ce que je fais? Plutôt que de dire, c'est moi qui... Tu sais, pas me reconnais-tu derrière le personnage, c'est te reconnais-tu dans cette vision-là que j'ai d'un autre? Ouais. C'est ça le personnage des fois. C'est un jugement sur une personne. Ben, c'est un jugement. C'est Un peu comme Yvon Deschamps faisait. C'est un portrait aussi, c'est une caricature, mais en même au-delà de ça, quand t'es... C'est ça, moi, Parce que, les tu sais- personnages que j'ai faits, c'est comme des enfants. Fait que, tu sais, des fois, ils sont pas tout à fait toi. Mais il y a une Ils ont partie de souvent toi pas dedans. beaucoup d'âge mental aussi, les Hein? personnages qu'on fait sur scène. Pardon? C'est rare qu'on fait des personnages particulièrement intelligents dans un sketch. Oh, ben là... Mais moi, j'avais une théorie, des fois, même en stand-up, Eh, pas bon. quand un humoriste veut... Lâche-moi mes Madame théories. Jugger, c'est assez brillant, ça! D'ici la fin du podcast, je vais avoir une théorie que tu vas trouver intéressante. Mais j'avais l'impression des fois que c'est un réflexe maladroit de certains humoristes qu'en faisant du stand-up, des fois, ils veulent plugger leur joke, une joke, mettons, raciste ou misogyne, qu'ils trouvent bonne, mais ils vont dire, c'est mon oncle qui est raciste, Ouais. qui me dit, hey, les Noirs, tu sais, tu comprends? Comme Là, Guy Nantel disait que son personnage de scène, c'était un personnage. Ouais. C'est ça. Ben, toi, tu considères que c'est pas un personnage? Ben, je sais plus. Moi, C'est le ça, des stand-up, fois, c'est délicat. C'est mélangeant. Quand le personnage est très près de toi, Quand ben, une c'est dur affiche- après ça de... Quand il y a une affiche, c'est écrit « Spectacle d'humour de Guy Nantel », c'est de l'humour. Quand il est à la tête d'un parti politique, c'est sérieux. Ouais. OK? C'est comme, admettons, quelqu'un aussi qui est plombier. OK? La personne il est dans son uniforme de plombier puis il fait de la plomberie. Puis l'après-midi, ça va au Beach Club, puis avec ses amis, bien, c'est plus un plombier. C'est-à-dire, il est plombier, oui, mais je veux dire, c'est un gars au Beach Ouais. Club. Où tu t'en vas avec ça? C'est ça, c'est ça ce que que je je me veux demandais dire, aussi. ce que je veux dire, c'est pourquoi un humoriste, c'est ça quand tu dis le personnage. Ouais. Quand on est un humoriste, t'as pas à être transparent, t'as pas. C'est là où je trouve des fois la façon dont les gens catchent l'humour. Puis ils vont voir des humoristes, des stand-up comédiennes provoquants. Tu sais, mettons... Mike Ward. Sugar Sammy. Sugar Ouais. Sammy, c'est de l'or en barre, il est super sweet. Il y a une partie de lui dans ce qu'il dit, mais il est provoquant, Ouais. il fait exprès. Mais C'est un ce qu'il personnage de scène, il veut créer un... Mais moi, je considère que ce qu'il dit sur scène, c'est ce qu'il pense. Moi, j'ai de la misère des fois à faire Entre le la personnage de différence. scène. Ouais, puis la- ouais. Je veux dire, il faut que tu endosses tes textes, là, je veux dire, à un moment donné. Oui, oui. Ben, c'est que le personnage avait ça d'assez simple. Si tu fais un personnage qui est raciste ou un personnage qui est macho, tout ce que tu dis peut être extrêmement raciste ou extrêmement macho, puis tout le monde comprend. Que c'est le Mais contraire quand que tu veux dire, si tu arrives sur scène, puis c'est Danny Turcotte qui parle, puis tu fais des jokes, mettons, racistes, c'est dur de dire après, non, mais il y a un deuxième degré. Là, Mais tu sais, comme Yvon Deschamps était le spécialiste de ça. Ouais, mais même Yvon, à l'époque, il y a Ben, des il s'est gens fait qui ramasser, ouais. le prenaient au premier degré. Il y a des gens qui le trouvaient drôle pour les mauvaises raisons. Puis il y a des gens qui Non, étaient mais choqués Yvon- contre lui. Yvon, il y avait une super recette. Hey, puis là, du coup, petite toune. Aimons-nous quand même. Quand j'étais jeune, Ouais. tu sais, genre très très jeune, c'était les bouts que j'aimais pas dans les disques. là. Ouais. C'est en vieillissant que tu réalises. En vieillissant, c'est ce que je préfère, c'est les chansons. Tu réalises qu'il y a des très belles chansons. Je réalisais pas à l'époque que c'était extrêmement habile de sa part aussi, parce qu'il venait de faire du rentre-dedans pendant je sais pas combien de minutes, plus subitement, là, tu avais accès à sa sensibilité, puis un message
d'espoir. C'est aussi quelqu'un qui a tout le temps été impliqué dans des causes sociales. Mais Yvon, ce qui l'aidait aussi, c'est que, mettons, c'est niaiseux, mais s'il fait un numéro, il parle de sa femme qui pèse 300 livres, on connaît sa femme, là, Yvon. On sait que Judy est belle comme le jour. Fait que on le sait que c'est un personnage. Lui, c'était clair. Quand c'est Guy Nantel, quand c'est moi, sur scène, moi je me dis... T'es-tu en train de musique? Judy Richard puis Yvon Deschamps? T'es ensemble? Ils sont ensemble depuis longtemps. Écoute, je suis pas... Là, T'es-tu sûr de ça? Tu me fais douter, En fait, là, je suis Yvon comme plus Deschamps, sûr. il est avec Toulouse. Je savais que Véronique Cloutier était avec José Godette. Voilà, oui. Avec José T'es Godette. à jour dans tes potins. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Ils ont été vus ensemble il y a quelques années. Mais bref, moi, je me dis, quand je suis sur scène puis je dis des affaires, des fois, je dis ce que je pense, des fois, je dis exactement le contraire de ce que je pense, des fois, je dis ce que je pense, mais j'exagère vraiment. Puis je dis au monde, ben arrangez-vous avec ça, c'est à vous autres à démêler tout ça. Mais ce qui n'est pas facile. t'es pas à c'est ça l'épicerie. que le personnage a comme avantage. T'es On pas à le l'épicerie, sait. là. T'es pas à l'épicerie, t'es pas à la banque quand tu fais ça. T'es sur scène, c'est un show d'humour. T'es pas C'est ça que je déguisé, dis. mais il y a des choses. Mais tu penses donc qu'on peut un peu dire ce qu'on veut puis que les gens doivent comprendre que c'est de l'humour? Non, il faut juste que les choses soient claires. Ouais. OK? Là, ce qu'il y a de... Des fois, c'est l'ambiguïté entre les gens qui changent de rôle et là, qui commencent à être drôles dans le sérieux. Puis exemple, Guy, animateur d'émissions d'affaires publiques, il fait pas beaucoup de blagues. À quelle émission tu fais référence? Il fait pas beaucoup de blagues par rapport à dans la vie. Il a fallu qu'il adapte son style aussi. Oui. Ben, pour être crédible comme animateur, c'est sûr. Parce que sinon, Parce il y a juste l'air de l'humoriste qui anime. Si Guy disait tout ce qu'on dit dans les répétitions, qu'on disait dans l'après-midi, Ouais. en que ondes vous le disiez? soir, c'est que sûr vous qu'il perdrait beaucoup de crédibilité. Qu'est-ce que vous dites? Alors, on niaise, on se permettait de Tu dire vois, n'importe comme quoi. On arrête donc. Personne t'écoute. On s'amusait, on faisait les jokes qu'on n'avait pas le droit de faire le soir. Sur les invités qui venaient. Puis, Exactement. ouais, Surtout. je comprends. Surtout. Surtout les invités? Oui. Non, surtout. Tout Ah, en surtout, général. OK. Ah, vous faites des jokes sur Laurent? Ouais, avez-vous déjà fait des jokes de gros? On va Non, pas là. On va de pas barbe là. mal rasée. Je sais que les femmes t'abordent souvent sur la rue en disant que Laurent, ça t'irait mieux si tu te rasais la barbe. Pas sur la rue, sur Internet. Sur Internet? C'est généralement des Diane ou des Carmen. Ah oui, OK. qui- Salut, c'est- Diane. Non, mais c'est presque exclusivement des femmes. En fait, je pense Parce pas que les gars s'en foutent. Les Que gars tu sois s'en pas foutent. rasé, ben oui. Mais c'est souvent d'un certain âge en plus. C'est souvent avec une face une photo de chat comme photo de profil aussi. Mais si c'est les, C'est moi, Diane! Diane, c'est moi! mais si c'est les voyage. seuls bêtises que tu reçois, c'est pas si grave que ça. Non, j'en reçois plus que ça. Mais je reviens sur le fait que les personnages sont pas à mode. Oh mon parce Dieu, qu'on- il y a des J'ai noms. j'ai des affaires que Il j'ai sait écrites. écrire! Il sait écrire! Ben, déjà, c'est un plus. Mais tu sais, on avait abordé ça tantôt, puis on a comme un peu bifurqué. Mais ma théorie, que tu trouvais déjà mauvaise avant que je l'énonce, c'était que en personnage, tu peux pas facilement fermer la gueule à quelqu'un dans un bar. Moi, non, T'sais- c'est pas vrai parce que Verveine faisait ça. Oui, mais c'est ça. souvent. Mais Verveine, il était vraiment... Verveine parlait au monde. Verveine, il y avait un esti de sens de la répartie que Hey. tout le monde n'a pas. Mais tu sais, est-ce que, mettons, un M. Caron sur scène pourrait fermer la gueule à un gars chaud qui dit à poil, ou tu sais, qui va pense dire que oui. fais Stromgol, tu sais, tu Non, comprends-tu? monsieur Caron, il pourrait faire une remarque qui ferait rire le monde, Ouais. puis la personne dit pas trop. Mais tu sais, je faisais un personnage de Dieu aussi, là, tu sais, qui avait comme des cheveux comme Don King. là. Ouais. Ça, genre, pour fermer la boîte à quelqu'un. Là. Eh oui, ben là, Cafarnaum aussi, ça va vite. Hey, ta gueule, Chris. mais moi, j'avais l'impression que c'est pour ça que beaucoup d'humoristes faisaient moins de personnages, parce qu'il faut que tu sortes un peu de ton personnage, parce que les conditions où on apprenait le métier, c'était des conditions, des fois, un peu poches. Tu sais, quand tu fais des shows, j'ai l'impression qu'RBO a fait des shows pour les universitaires au début. Le groupe Sanguin, vous aviez le théâtre côté court, puis vous écriviez un show, puis vous le présentiez dans une vraie salle. En humour, en stand-up, moi, en tout cas, tu sortais pas dans une vraie salle. Mais nous autres, c'était toujours des Tu sais, personnages qui s'adressaient directement aux gens, Ouais. donc ils pouvaient leur parler, ils pouvaient leur répondre. Il y avait une interaction. C'était pas du théâtre là, qu'on parlait au quatrième mur. Là. On était avec Oui, les oui. gens. Là. Lui, il y avait quand même des numéros de production. Là, Oui, quand vous quand on étiez était en groupe, là, mais pas, je veux dire, quand on était en stand-up, on pouvait répondre aux gens facilement. Le personnage va-tu revenir? Je Ça sais va-tu pas. se refaire un Je jour? sais pas, parce qu'on est vraiment dans une vague américaine là, de stand-up. Puis je sais pas, c'est vraiment les Européens en France, eux autres, ils font des personnages, mais pas de costume. Je sais pas où ils en sont. Ils Je en pense font de moins en moins. Ils en font de moins en ouais, moins ouais. aussi. Fait que d'après moi, je
suis pas sûr. L'avenir des personnages, pour moi, c'est pas... Moi, ça m'intéresse pas d'en refaire. Là. C'est une question économique. Est-ce que tu referais de la scène, mais non. même pas du tout? Toi, c'est... Non, ça me tente pas. J'ai fait 2000 shows, moi. Assez. J'ai assez donné là-dedans. J'en ai fait des tournées. Ouais. C'est pas le goût de... Je sais pas. J'ai l'impression que le public ne suivrait pas non plus. Que je me retrouverais avec une salle de personnes âgées. Je sais pas. Ah ouais. OK. Qu'est-ce que tu allais dire, toi, Yves? Ben, j'en ai fait des salles de personnes âgées. C'est correct. Non, moi, j'ai eu la piqûre. Ils ont le droit de rire, eux autres aussi. Hein? Mais J'ai repogné la piqûre quand RBO, on a fait le spectacle de Toon, au quartier des spectacles. Ouais, on l'a fait au Centre Bell. Puis quand on l'a fait au Centre Bell, au Centre Vidéotron, ça devait être un on boost. a fait des sketchs. Et là, je me suis ramassé sur le stage. Justement, je faisais Capharnaüm, n'importe quoi. Et là, il y avait des rires. Puis je me suis senti tellement bien. Tu sais. Puis en même temps, j'étais en train d'écrire des textes. Je voulais faire une série de BD qui était plus personnelle, tu sais, genre qui était plus basée sur mes expériences individuelles. Puis là, d'un coup, je relis mes affaires. Je dis, hey, ça se fait sur une stage, ça. J'ai-tu le goût d'essayer de. Je ferais des personnages, mais je ferais aussi du stand-up. Fait que j'ai laissé maturer ça une couple de secondes. Puis, non, c'est ça. Puis j'ai eu du fun. C'est ça qui a donné naissance à ton dernier show? Oui, c'est ça. Carrément. Puis le show, c'est un show qui est comme... Tu vois, genre, j'en avais des costumes, puis des perruques, puis j'essaie de restreindre ça le plus possible. Puis même à ça coûtait cher. Fait que j'ai fini ma tournée avec le Rosec d'été. Là, puis là, j'ai fait des salles 80 à 200 places. Tu sais, quand tu es devant du monde, là, puis tu vois toutes les faces de tout le monde, puis tu joues M. Caron, là, mais tu le joues au cinéma. Fait que aussi au niveau de l'énergie. Cinéma dans le sens que tu le joues moins gros. Moins gros. Dans le détail, tu peux juste faire des regards, regarder le monde rit parce que tu es dans le jeu, puis surtout, tu es en interaction avec un spectateur ou une spectatrice. Ouais. Et... mais c'est surtout aussi que tu n'as pas besoin de revirer la place à l'envers non plus. Là. C'est une expérience qui est plus intime. Puis je te dirais, si je fais une autre tournée, là, parce que là, ben, j'ai mis ça un petit peu de côté parce que j'avais pas le goût de me faire klaxonner dans des cinéparcs. Fait que, mais si je remonte sur la scène, ça serait quelque chose de beaucoup plus artisanal. Unplug, puis longtemps. Mettons, genre, où tu fais justement des salles, des petites salles, puis tu fais ça longtemps, puis... c'est pas juste des personnes âgées. C'est ça moi qui m'a surpris. Là. Non, mais j'ai rencontré pour la première fois mon public à moi, là, pas celui de RBO. Je te dirais que... Je le dis, RBO, c'est encore fort. Là, oui. dans le Donc, je te dirais, il y avait 65 à 70% de mes salles, c'est des gens, des fans de RBO. Et ça, c'est multigénérationnel. Ils ont quel âge, ces gens-là? Ben, des fois, là, à un moment donné, j'étais à Saint-Georges-de-Beauce. Il y avait trois générations. Grand-papa. Puis il y en a un, le petit cul, il y a 9 ans. Puis là, je disais, mais qu'est-ce que tu connais dans... Ah, mais c'est parce que je regarde les DVD, puis là, sur YouTube, je regarde des émissions. Mais vous avez tellement produit de matériel que vous avez touché des générations. Vous avez été tellement à la télé. Le groupe sanguin était plus sur scène. À la RBO, c'était la TV. Vous n'arrêtez pas de faire un spécial pour souligner votre 20e, votre 30e. Là, ils sont dans le 40e anniversaire. Il y a du monde qui venait me voir qui n'aime pas RBO. Okay. Genre, tu sais, du monde, genre Histoire de filles ou mes bandes dessinées ou mes films, Les Aimants, tu sais, l'aspect plus romantique. Puis ils disaient, en tout cas, dans le groupe, vous faites des gags des fois, mais vous... Vous, c'est correct. De façon étonnante aussi, là, il y a du monde qui m'ont découvert à cause de Partir autrement sur TV5. Fait qu'il y a eu des gens... Des fois, issus des communautés culturelles, ils disaient « Monsieur Pelletier, vous êtes le premier humoriste que je viens voir. Je vous ai vu dans vos émissions de voyage. Puis j'étais curieux de savoir... » Mais t'en as fait des affaires de toutes sortes, toi. Tu sais, un arc-en-ciel d'activités. T'as été reporter c'est un public vraiment bigarré. Ouais. Et, à ton image? À mon image, oui. Mais des gens sains d'esprit, quand même. Quand on écrit pour des personnages, est-ce qu'on se demande des fois, moi, qu'est-ce que j'aurais à dire? Tu sais, tu as toujours fait des personnages. Je pense pas t'avoir vu sur scène. J'ai jamais fait de stand-up. Jamais. Ou juste être Danny Turcotte sur scène qui parle au monde. Jamais fait ça de ma vie. Est-ce que tu sais ce que Danny dirait? C'est ça qui fait qu'on en fait, tout le monde fait des personnages? Que parce que qu'est-ce que je dirais? Moi, je le sais pas. C'est pour ça que je fais des personnages. T'as-tu un peu ça, toi, Yves? Toi, tu as été un peu toi-même quand même dans ton dernier spectacle. Ben oui, moi, mais j'étais plus dans le récit puis dans le monologue que le stand-up. C'est-à-dire que il n'y avait pas de 5 et de 10 minutes que j'avais rodé dans des bars.
quand j'allais faire des bases, je prenais un gag. Je me suis bâti des 5 minutes puis des 10 minutes à partir de gags hétéroclites qui étaient dans le show, parce que le show, il y avait comme un déroulement dramatique, il y avait une petite histoire derrière ça. Puis, c'est pas des numéros que tu peux arriver devant le monde, là, puis, mais peut-être, genre, quand tu es dans une salle là, comme l'Auberge des Trois-Tilleuls, là, des gens qui ont eu un souper, des gens un peu plus 35-40 ans, puis qui sont prêts à regarder une proposition d'humour. Qui est une place le fun, je pense que c'est FIFA, ça n'existe plus. Non, ça existe plus. C'est bien dommage. Tu peux faire un 25 minutes, tu sais, donc tu as le temps de t'installer, tu as le temps de raconter une histoire. Ça a-tu été tough d'écrire pour Yves Pelletier et non pas pour... Non. À moins que je me trompe, c'était la première fois que tu montais sur scène en toi-même puis que tu parlais aux gens en tant qu'Yves Pelletier. Ça n'a pas été tough pour moi, c'est pour les spectateurs. Ça a été ça a été... Ouais, c'est ça. Mais est-ce que les personnages marchaient plus que tes bouts où tu faisais du stand-up? Écoute, tu arrives en Stromgol, c'est sûr. Et M. Caron, tu as une claque, puis à la fin, je concluais avec un bulletin de nouvelles pour les sourds. Et à chaque endroit où j'allais au Québec, il y avait une nouvelle directement reliée à la ville où j'étais. Et là, gars, maintenant, avec l'Internet, là, moi, je me levais le matin dans une chambre d'hôtel. Ah, qu'est-ce qui se passe en ville? Ah, je vais faire tel gag. Là, donc, le monde voit ça et dit OK, il l'a pas fait hier à Alma. Là. Non, mais ça c'est pour ça que je écoute ça un matin, il y a le gag le soir même. Puis ça demande aussi, faut que tu te répètes. Puis en même temps, en faisant ça, tu te mets dans ton show, là, tu rentres dans... Tu dis, il faut pas que je l'oublie, ce gag-là. Non, une saveur locale, les gens adorent ça, là, quand tu fais une référence à la ville où tu es. Ouais. Fait que les personnages, c'est ça. Tu fais juste nommer une ville dans un gag. Puis bonsoir, Saint-Jérôme! Moi, je finissais mon dernier show, le show d'avant, je finissais en disant toujours la mauvaise ville. Parce que le show s'appelait « L'erreur est humaine ». Puis là, je finissais sur une belle morale sur « Tout le monde fait des erreurs ». Puis je finissais en disant « Merci, bonsoir, Drummondville ». Peu importe où on était au Québec, je disais « Bonsoir, Drummondville ». Mais c'est drôle parce que le fait que toi, tu ne penses plus jamais refaire de scène, en ce moment, est-ce que tu es obligé de dire « Hey, qu'est-ce que je vais faire ». Parce que tu as fait ça, moi en tout cas, t'auras beau avoir fait, 17 ans que tout le monde en parle? 16 ans et demi. 16 ans et demi, pour moi, tu restes l'humoriste. T'es pas un animateur ou un co-animateur, même si tu as fait 10 ans de petite séduction. 12 ans. 12 ans. Moi, t'es Danny Turcotte, l'humoriste. Mais ça a donné naissance aux autres projets. Mais comme là, je travaille sur d'autres choses qui est totalement autre chose. Ça fait que ça me tente de me renouveler, mais pas dans l'humour nécessairement, parce que j'ai donné... J'ai plus le goût de ça. Je voudrais pas repartir en tournée. 12 ans de petite séduction, 20 ans de tournée. De tarte au sucre. Non, mais de tout ça, et de rencontres, et de monde, et de valises, et de places, et d'hôtels, et tout ce que tu veux. Oui. C'est plus ça que j'ai le goût de faire. Je vais faire un documentaire. Là, tu sais, je suis rendu là. Je suis rendu à essayer de faire des choses qui ça me tente. Jouer la comédie dans des séries de ça, j'aimerais ça beaucoup. Oui. Moi, j'ai déjà demandé pour jouer, puis t'avais pas voulu. Ben, ça fitait pas à ce moment-là. Non, c'était une question de disponibilité. Oui. Je pense que oui. Oui, c'est ça. Mais tu voulais que je fasse un homosexuel coiffeur. Oui, exact. C'est peut-être l'homosexuel qui m'avait dérangé. Mais tu vois... Ah ouais? Ben, jouer un gay, ça me tente plus ou moins. C'était-tu avant le coming out, ça, ou après? Non, c'était après. C'était après. Mais de toute façon aussi, c'est que moi, je trouvais que dans le ton... Juste ton ton naturel, c'était ça. Tu vois, c'est Pierre-François Legendre qui l'a joué. Okay. Il l'a joué comme lui, comme dans sa façon de parler habituelle. Mais non, je trouvais que parce que je trouvais dans ton énergie, ça aurait fonctionné. À ce moment-là, j'étais pas. Je sais pas pourquoi. Je voulais pas faire un gay. Peut-être aussi qu'à un moment donné. Maintenant, je le ferai peut-être. C'est comme Duhem. On repart le projet. Il est comme Duhem. Il est comme Duhem? Oui. Genre, il le dit, mais il l'assume pas. C'est ça le problème. Il en parle pas trop. J'assume tout à fait. C'est un de tes plus gros... Mais non, mon documentaire... Parlons d'homosexuels. Parlons de ça. C'est ça, le sujet aujourd'hui. Mais moi, j'ai joué un homosexuel pendant 3 ans. Oui, dans l'histoire de filles. Et là, moi, je faisais la tournée, justement, avec Martin Drainville. Fait que là, t'es à Victo, là, puis là, quelqu'un qui arrive, il dit « Ouais, Yves, j'ai regardé l'émission. Toi, là, dans la vie, t'es-tu réceptionniste? » Non. Non, je veux dire, là, t'es-tu... Si je te dis que je le suis, ça va-tu changer ton opinion sur moi? Mais toi, t'es quoi? Peut-être qu'il se demandait s'il pouvait te creuser. T'en es pas un, toi? Moi, non, pas encore. Pas encore. Selon mes sources, non. Mais il s'interrogeait à savoir si tu étais vraiment gay. Oui, c'est ça. Donc, pendant que l'émission était diffusée, c'était très, très... mais tu comprends que Guylaine Tremblay, il y a des gens qui pensaient qu'elle était vraiment en prison aussi. Oui, ben oui.
il y a des limites à accorder. Que la Caillou crédibilité, existe pour de vrai puis aussi. que qui? Caillou aussi. Caillou existe pour vrai. Il y a une grosse Ça, j'ai envie de penser que c'est vrai. Les personnages existent presque plus sur scène, mais en fait, c'est à moitié vrai. J'ai l'impression qu'il y a eu comme un virage vers le stand-up pur. Puis j'ai l'impression que tranquillement, les stand-up deviennent des personnages. Comme François Bellefeuille, mettons. Quand on a commencé le stand-up au Québec, mettons, c'était Patrick Huard. Mais c'était Patrick Huard, François Massicotte, qui était François Massicotte. Là, soudainement, tu as François Bellefeuille. Qui est un hystérique. Qui est un gars colérique, solitaire, que personne aime, agressif. Puis, tu sais, alors que c'est pas lui. Ben non, c'est ça. Lui, c'est Clutaire. Tranquillement, il y a des personnages de scène qui arrivent. Puis on est moins dans le stand-up pur. C'est comme un hybride entre les deux. Oui, je pense que oui. Même moi qui fais du stand-up, peut-être pas tout à fait dans la pure tradition du stand-up, mais quand j'ai commencé, moi, je faisais des observations, puis plus ça va, plus je joue mon texte, plus je me choque pour vrai dans mon texte, plus je... Mais t'as raffiné ton Tu es personnage un de scène. éditorialiste. Tu as un ton d'éditorialiste. Oui, ton propos fait partie de ton... Excuse, micro, excusez. Mais j'ai trouvé mon ton à moi. Oui, c'est ça. Non, Oui. mais ça fait partie Mais du qui est un personnage. personnage. Quand, mettons, tu arrives sur scène, je sais que tu vas parler, tu vas avoir une opinion sur des sujets, tu vas traiter le sujet plutôt que as-tu déjà parlé de l'entretien de ta piscine? Non. Ou il y avait une opinion. Ou tu avais une Il y avait opinion l'humour là-dessus. 4-5-0 à un moment donné. Là. Ouais, ben il y a des vagues, oui. Ben à un moment donné, il y a l'humour les humoristes qui parlaient de couple, mais ça c'est comme des tendances, mais en même temps on est très très à l'écoute du public, c'est niaiseux à dire, tu sais, on se le faisait reprocher, mais tu sais, moi je me rappelle qu'à l'époque, encore un humoriste qui parle de couple, ouais, mais mettons que moi, quand j'ai commencé, là, si tu faisais une demi-heure de stock, puis tu avais un 5 minutes sur le couple, c'était le 5 minutes qui marchait le plus dans ton 30 minutes. Ben, c'est universel. À ce moment-là, les Encore gens aujourd'hui, voulaient entendre encore parler. aujourd'hui, ça marche les couples. Ben, un gars, une fille, ça a duré combien Tu d'années? gagnes peut-être Ben pas des oui. prix, là, mais des histoires de couple, puis des histoires de famille, c'est de la proximité. Tu sais, quand tu es sur la scène, là, puis le monde est assis, là, puis genre, il rit. Après, tu dis, je t'ai vu rire. Tu as beau avoir cette opinion-là par la suite, j'ai vu que tu riais. Tu sais. Donc, Ton personnage de scène, il existe-tu en Yves Pelletier? Es-tu bien différent de toi? c'est un petit peu c'est un mélange de ce que je suis, puis d'espèce de personnage médiatique là, que j'ai joué. Je te dirais de jouer le gars un peu flyé, alors que dans le fond, je suis moins fou. C'est-à-dire, je suis fou, mais moins que je l'ai joué à la télé. Qu'est-ce qu'on voit? D'ailleurs, j'avais un numéro entrevue? sur la folie où je disais OK. Yves, t'es-tu fou ou tu fais semblant d'être fou ou tu l'es fou? Donc, le petit côté délirant, je pense que c'était un. Quand moi, je faisais des entrevues, j'étais tout le temps dans l'exagération puis le déconnage. Puis je pense que c'est une fuite. Jusqu'à aussi, ce là. que tu pleures à tout le monde en parle. Jusqu'à temps que je... Ah, Ça tabarnouche. t'avait marqué. Ah, Ça nous avait marqué les gens. Hey, non, mais pour de vrai, Ça là... t'avait humanisé, c'est OK. niaiseux, Ah ouais, mais non, mais oui. écoute, là, je suis comme ça, là. Puis là, je dis, ma carrière est terminée. Pourquoi? Parce que t'as broyé à TV? Ben, j'ai complètement lâché prise, j'ai complètement perdu le contrôle. Là. Ah oui. Donc, puis t'es live, là. OK? Ouais. Puis tu es en train de faire la promotion d'un film dans lequel tu révèles un peu tes sentiments. Puis il y avait toute une question que Guy m'avait posée aussi qui m'avait déstabilisé. Alors que là, j'étais comme dans un état de boum. Puis là, sur le coup, je dis calibine. Là, finalement, les gens ont réagi. On dit ah mon Dieu, il est vulnérable. Mais oui, il est capable de sentiments. Il pensait que Il est c'était capable. quelqu'un qui faisait juste des jokes, puis là, tout à coup, il se met à Voilà. broyer, c'est sûr que Ça ajoute une dimension au personnage. Au personnage, ouais. Non, mais c'est l'individu. Là, c'était vraiment. Il n'y avait pas de personnage là. Ouais. Je vais te dire, sincèrement, là, je me sentais tout nu et tout petit. Puis c'est terminé. Puis j'ai pensé aussi à Céline. Tu sais, qu'on avait ri de Céline qui broie. As-tu eu le temps de penser à tout ça pour toi? Non. C'est sûr que quand tu as fait une carrière où tu t'es moqué beaucoup des gens, d'arriver puis de montrer un côté vulnérable, c'est comme tu t'offres toi-même à la moquerie. On s'est tellement moqués les uns des autres dans le groupe que les gags les plus chiens, là, c'est André, Bruno puis Guy qui me sont Le fait que tu veux plus faire d'humour, c'est-tu parce que tu as pu quelqu'un avec qui le faire? Ben, la disparition de Dominique, c'est sûr que C'est-tu quand ça Dominique va, est parti que ben, tu as c'est- fait « Hey, moi, c'est fini, j'en ferai plus jamais. » Parce À un que... moment donné, j'ai eu une passe où je me disais, je vais faire un show solo pour Dominique, tu sais, je veux dire, pour sa Ouais. mémoire et tout.
Puis à un moment donné, ça s'est calmé. J'avais même ouvert un dossier là, pour écrire un spectacle. Parce qu'il y a des gens qui se verraient jamais faire ça en solo. Tu sais, mettons, dans RBO, je pense qu'André aurait jamais voulu faire un show solo, André Ducharme. Mais toi, on savait. Moi, je voulais pas. Bruno en a fait un. Mais c'est pas tout le monde, tu sais. Puis j'avais l'impression que. Comme Guilla, il n'y a pas d'ambition. Mais il l'a fait quand même. Il a fait animer la disque. Ouais. Il a fait Besoin d'amour. Mais il y a des gens qui ont besoin des autres pour donner la réplique, pour apprécier la scène. Nous autres sur scène. Marie-Lise a fait une super carrière solo. Oui. Mais tu sais, c'est pas. Émile Gaudreau ne l'aurait pas fait. Non, Émile, il a fait autre chose. Il a fait du cinéma, puis moi, j'ai fait de la télé. Mais c'est pas non plus une fin en soi de faire un show. C'est pas une obligation, effectivement. Moi, j'ai jamais eu d'ambition. Jamais, jamais, jamais de ma vie. Je suis pas quelqu'un qui a de l'ambition. Tout t'est arrivé un peu de façon par hasard. inattendue. J'étais au bon endroit au bon moment. J'ai rencontré les bonnes personnes. J'ai fait le travail aussi. Mais tu sais, j'ai jamais dit je veux animer une émission. Je veux être à Tout le monde en parle. J'ai jamais rêvé de ça de ma vie. Fait que, je suis une victime de ma carrière. Tu as subi ta carrière pendant toutes ces années-là. Moi, je suis sûr que c'est la présence justement de Dominique qui a comme généré le projet. Ça a canalisé ton ambition. Tu n'as peut-être pas eu à l'assumer. Moi, c'est la même affaire qu'RBO. Tu sais, l'énergie de Guy qui voulait faire de la radio puis voulait chanter. Puis nous autres, on déconnait. Pour moi, c'était un hobby. Puis à un moment donné, Christy, on commence à gagner notre vie avec ça. Ouais. On continue. C'est de même, hein? C'est un peu comme ça aussi, nous autres. Bon, moi, j'ai jamais eu de plan non plus. J'ai jamais eu d'ambition, même, en fait. J'ai plus eu des rêves, puis de dire, ça serait le fun que, mais finalement, tout arrivait. C'est fait graduellement, puis... Puis, pour terminer là-dessus, qu'est-ce qui s'en vient? Je sais qu'il y a des projets qu'on ne peut pas dire, mais il y a ton documentaire. Moi, j'ai un projet de 4 émissions documentaires sur le vieillissement des personnes LGBT. Est-ce qu'il y a un titre déjà de choisi? Il n'y a pas encore de titre. On travaille là-dessus. Pour l'instant, on s'envoie des courriels, puis c'est juste écrit « Vieux gay ». Vieux gay. Puis en gros, je sais que tu en as quand même déjà parlé, mais l'idée, c'est une série documentaire sur la sexualité. Non, en fait, la vie des personnes... C'est sur cette génération-là qui a lutté pour les droits des personnes LGBT depuis toujours, qui sont passés de l'ombre totale à la lumière et qui, là, aujourd'hui, au bout de leur vie, sont peut-être obligés de retourner dans le placard parce que là, ils se retrouvent dans des institutions avec des gens qui n'ont pas évolué au même rythme qu'eux. Mettons qu'ils s'en vont dans une résidence pour personnes aînées. Ah, oui, okay, les autres personnes âgées qui habitent là, eux autres, ils n'ont pas évolué au même rythme que cette personne-là. Fait qu'ils se font intimider. Il y a du bullying dans les CHSLD. Puis là, la personne est obligée de cacher sa vie. Je veux que ce soit joyeux quand même, ce documentaire-là. Ouais. Ça s'appelle un documentaire d'observation. On va aller. Ça fait longtemps que tu en parles, ça veut dire. Mais toi, tu es là-dedans jusqu'ici. Là, oui. C'est toi qui dirige les entrevues, c'est toi qui rencontres les gens. On va tout faire ça. On n'a pas commencé encore. Il faut trouver 4 beaux personnages. Il faut trouver une personne lesbienne, une personne trans, une personne gay, une personne bisexuelle de 75 ans et plus avec qui je vais vivre. Je vais aller me promener avec eux, je vais jaser avec eux. Ils vont parler de leur vie, ils vont parler où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils pensent du combat qui a été mené. Pour que la Gay Pride parte avec 11 personnes en 1960 à aujourd'hui avec 2 millions dans la rue, il y a tout un univers qui a... Un dans un CHSLD, l'autre dans un logement. Ça peut être dans différents endroits. Okay. Pas nécessairement dans un... Oui. Qu'est-ce qui s'en vient pour Yves Pelletier? Moi, j'ai plusieurs ronds de poêle allumés, mais c'est beaucoup... c'est pas à l'avant-scène, c'est derrière. Donc, tu vois, j'écris un scénario de long-métrage, j'écris des trucs aussi pour la télé, je réalise aussi des trucs pour la télé. Puis j'ai un projet... Écoute, je veux remonter sur scène. Fait que j'ai déjà du matériel. Tu veux refaire un show? Non. J'ai vraiment eu la piqûre là, de... Je me suis rendu compte, c'est-tu quoi? C'est que d'aller à la rencontre du public, puis de cette espèce de... Ça te met dans un état... Je pensais que j'allais me fatiguer à faire ça. C'est l'inverse. C'est extrêmement valorisant. Fait que après, quand tu retournes à ton scénario de long-métrage, là, puis tu dis « Ah, oui. » Tu penses à ton... Mais c'est sûr que As-tu eu peur de t'emmerder en disant « J'ai toujours fait des choix avec 5 personnes, 4-5 personnes, puis là, tout seul? » Je suis pas le genre de personne... Je m'ennuie... Je suis quelqu'un de solitaire, puis je suis aussi sociable. Je m'ennuie pas. Parce que t'es un observateur, t'aimes ça regarder. Non, mais j'aime lire, j'aime aussi juste contempler quelque chose. Tu sais, mettons en voyage, là, je deviens complètement zen. Je peux m'asseoir en quelque part face à un marché, là, puis là, juste regarder le monde qui passe, puis je dis, oui, c'est qu'elle ça va s'acheter des... C'est quoi ce légume-là? Je vais m'en acheter un tantôt. Mon Dieu, le gars basique qui revient.
fait 10 minutes. Puis t'es assis là, tu regardes. Puis tu te fais du stock shot mental. Mais pendant des ce fois, temps-là. même juste de regarder, ou des fois, genre, aller dans un musée, là, puis d'un coup, il y a un tableau là, que je trouve beau. Ben, je suis capable de le regarder 10 minutes. Là, Ah ouais. pour de vrai, là. Puis je m'emmerde pas, là. Mais celui que je trouve pas beau, je le regarde. Je passe vite, par exemple. Là, mais, Êtes-vous sur les médias sociaux? Est-ce que vous voulez... toi, t'as été ou Je suis toujours sur les médias sociaux. Es-tu toujours actif sur Twitter? Oui, mais beaucoup moins. Tu sais, je cours pas après le trouble. Là. Pourquoi qu'on est obligé de se prononcer sur tout, tu sais, dans le fond? Oui. Tu fais juste regarder les autres, puis ça fait très bien la job aussi. Y a-t-il une page officielle d'Annie Turcotte? Moi, j'ai une page Twitter, j'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram. Je les ai toutes. J'ai rejoint 400 000 personnes en un clic. Yves? Et sur l'affaire, là? Sur Grindr. Mais le monde qui se met tout nu, là, il est quoi, là? OnlyFans? OnlyFans? Oui, j'ai une page OnlyFans. T'as ton OnlyFans, toi! Ah, en mode salvaire? 10 000 abonnés. C'est Danny Verven. Ouais, Non, moi, écoute, j'ai été beaucoup présent pendant toute ma tournée. Aussi, c'est la façon dont tu fais de la c'est de la promotion. promo. Je faisais des capsules vidéo pour toutes les salles où j'allais, des trucs. Puis là, à un moment donné, ça prend beaucoup de temps, cette affaire-là. Donc, je vais sûrement recommencer l'année prochaine. Pendant tout le temps de la pandémie, là, c'est ça, j'ai travaillé. Puis aussi, ce que je trouve, les médias sociaux, ça peut être ludique, ça peut être extrêmement utile. Puis on le voit, là, comment c'est toxique, puis comment... les algorithmes qui sont là. Alors, des fois, moi, je lis par contre, je regarde les autres, puis des fois, je disais, hey, boy, c'est révélateur, tu sais. Alors, des gens qui donnent leur opinion à... Puis, moi, ce que je trouve, là, c'est spontané. Donc, les gens réagissent de façon spontanée. Puis là, tu te dis, t'oserais pas faire ça dans devant des gens, dans une assemblée. Donc, je dis que les gens sont gentils presque tout le temps. Dans la vie, les gens sont plus gentils que ce qu'ils écrivent. Non, mais c'est spontané fin aussi. Là. C'est cute! C'est de l'émotion et vite. Et ce que le monde se rend pas compte, c'est qu'après, ça s'est archivé. C'est pas quelque chose qui disparaît dans la... C'est pas « Ah, c'est le fun! » Puis là, regarde, on l'a oublié. C'est parti. C'est écrit, puis le monde après commence à décortiquer On n'est pas dans une ère de l'information. On est une ère de l'archivage. Ton rasoir enregistre ta vie, les jouets enregistrent tes enfants. Tout ce matériel-là, tu sais, les gens, là, les complotistes de la 5G, c'est pas les ondes qui vont faire du mal au monde, c'est que tout est archivé. Donc, quelqu'un qui est né aujourd'hui, là, sa vie au complet va être est écrite à quelque part. Est écrite en quelque part. Et à un moment donné, il y a des gens... Regarde, on le voit déjà, là, comment il y a des attaques informatiques qui se font sur des grandes institutions. Très bientôt, ça va être possible de substituer à des individus. On parle de métavie, d'être dans une autre dimension, telle affaire. Hey, écoute, fais juste voir au Québec, Desjardins, tout le monde s'est fait voler son identité commerciale et telle affaire. Oh, on vit que... C'est sérieux, là. Fait que ça, je pense que la génération, là, les gens qui ont 18, 19, 20 ans, là, eux autres, ils vont vivre quelque chose dans leur vie adulte là, où ça va être leur combat à eux d'essayer de regagner une intimité par rapport à toutes ces médias-là. Quelque chose qui nous appartient. Il nous fait peur. Ben, il me fait un petit peu peur. Il est en train de tester un bit de son prochain show. Je le dis pas pour faire peur. C'est juste que la constatation que j'ai faite quand Facebook est arrivé en 2006, je regrette, mais j'avais raison. Donc, le monde s'est pitché là-dessus. Puis, ils ont commencé à livrer. Du moment où c'est gratis, tu fais, ben non, il n'y a rien de gratis dans la vie. C'est nous autres qui est vendu. Ouais. Il y a une affaire qui me fait rire. Quelqu'un qui veut te donner des petits bonbons. Dans l'algorithme de Facebook. Oui, c'est ça. Quelqu'un disait que quand c'est gratuit, c'est toi qui le produis. Oui, exact. Exactement. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est parce que dans l'algorithme de Facebook, il y a des mots censurés. Tu sais, comme l'autre jour, il y a un gars qui m'écrit « T'es rien qu'une tapette ». Mais il a mis tapette avec juste un T. Fait que là, moi, j'ai dit « Tapette, ça prend 2 T ». Puis là, Facebook m'a envoyé un blâme à moi parce que j'ai écrit le mot tapette. Vous savez comment ça devient absurde, là. Exact. Ah, ben ça, on pourrait faire un épisode juste là-dessus. Mais hey, merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, c'est le fun. Non, mais je suis très flatté. Je le dis aux autres. Ça fait tellement longtemps qu'on est là qu'à la pelouse à vous autres, c'est vrai. Ben oui, c'est ça. As-tu de la vinaigrette? Hey, on va vendre le punch aux gens. C'est pas du vrai. Non. Mais c'est très doux. C'est du plastique, mais je suis quand même tout à fait sincère en vous disant que j'ai été très flatté. On fait des listes pour les invités pour aborder certains thèmes. C'est rare que les 2 premiers noms de la liste disent oui tout de suite. C'est qui le 3e?
Je me rappelle Le plus. plan B, c'est à qui? Je pense même plus au plan B, là. Vous étiez mes 2 plans A, puis vous avez dit oui. Fait que voilà, je l'apprécie. Merci beaucoup. Merci, Laurent. Pour ma part, je vous invite à écouter d'autres épisodes de Setup Premise Punch. Si vous voulez avoir les épisodes en exclusivité, vous allez sur patreon.com/Laurent Paquin. Tout est là. Bon, ça sort gratis éventuellement sur d'autres plateformes, mais si ça vous tente d'encourager le compte d'un pauvre humoriste, pauvre et cassé. Hein? C'est gratis, c'est dangereux. Il dépense tout son argent à mesure, il me l'a dit tantôt. Merci d'avoir été là. On se reparle dans un autre Setup Premise Punch. Merci.